Au cours du 19e siècle, l'industrialisation de l'horlogerie permet petit à petit à tous de posséder une horloge ou une pendule. Le meilleur exemple du début de cette démocratisation est l'horloge comtoise. Des horloges très populaires. Durant des générations, elles ont rythmé le temps dans presque toutes les fermes de France. Souvent offertes comme cadeau de mariage, elles constituaient un cadeau de qualité. Précise, fiable, solide dans le temps et d'un prix relativement accessible. Sa sonnerie rythmant ainsi le quotidien d'une famille du lever au coucher du soleil. De nombreuses comptoises ont également été exportées vers d'autres pays d'Europe, et même plus loin, jusque dans l'Empire ottoman ou en Thaïlande. La présence chaleureuse des comptoises dans les foyers est due à leur tic-tac régulier et à la forme du meuble imposant qui l'abrite. Leur fronton en laiton coulé est aussi chargé de symbolique, à l'image de la représentation du dieu grec du temps, Chronos, avec sa faux. Car dans la mythologie grecque, c'est lui qui a appris l'agriculture aux hommes et la faux servant à faire les moissons une fois par an, se reliant donc à l'idée du temps qui passe. La chose étant également renforcée par le soleil au sommet et le thème floral autour représentant la renaissance de la nature. Mais d'autres représentations étaient plus politiques, à l'image de ce cadran à l'effigie de Napoléon, où on peut le voir entouré d'une couronne de lauriers, symbole de victoire, mais aussi de drapeaux, possiblement arrachés à l'ennemi, et de canons à la base du socle sur lequel il est représenté, le tout encadré par des aigles impériaux. Il est possible que le socle et les canons fassent référence à la colonne Vendôme, constituée du bronze de 530 canons autrichiens et russes pris à l'ennemi, soit 180 tonnes. Au départ, dans les villes, on fixait l'heure en fonction des astres, ce qui faisait que chaque ville avait sa propre heure. Pour vous donner un exemple, on fixait alors toujours les départs de diligence au lever du soleil plutôt qu'à une heure précise. Puis, l'heure a été fixée par région à partir du cadran solaire de sa préfecture. Ainsi, quand vous changiez de région, il fallait changer d'heure. L'uniformisation du temps en France apparaîtra avec le chemin de fer, qui oblige à synchroniser les horloges d'un pays entier. Ça permet de faire travailler tous les trains à la même cadence, dynamisant l'économie et le développement du pays, tout en évitant les accidents. Nous en France, on est tous sur l'heure de Paris. Et pour éviter de se tromper, on s'est remis à compter en 24 heures. Du coup, plus de risque de se tromper entre 1 heure et 13 heures. À l'heure de la séparation de l'Église et de l'État, les gares se révèlent alors être de véritables cathédrales laïques du progrès, se substituant aux clochers pour donner l'heure. En effet, le temps n'est plus rythmé par les cloches d'église dans les villes, mais par les sirènes d'usine avec la mesure du temps de travail et de la productivité. Un autre symbole de cette révolution industrielle, c'est en 1882 que les montres portatives prennent le nom de gousset, le nom venant de la poche du veston. Et n'oublions pas les fameux réveils qui n'étaient pas toujours mécaniques. En effet, à cette époque, un métier consistait à taper sur les carreaux des fenêtres pour réveiller les occupants contre quelques piécettes. Là où les riches commençaient à pouvoir s'acheter des montres avec des comptes secondes, la première montre populaire est suisse et elle est apparue en 1868. C'est une montre robuste et précise à la portée de toutes les bourses. La montre Roscoff est passée dans l'histoire sous le nom de montre du pauvre et a fait l'objet dès les années 20 d'une production industrielle, au point de devenir le mécanisme le plus exporté de Suisse, jusqu'à 35 millions de pièces dans les années 1970. Les premières années du XXe siècle apportèrent également une nouvelle innovation pour les montres, cette innovation venant de l'aviation avec l'apparition de la montre bracelet, à la demande du pionnier de l'aviation Santos Dumont. En effet, difficile de piloter et de voir l'heure en sortant la montre de la poche. Plus tard, en 1927, est inventé un nouveau mécanisme d'horlogerie qui fera disparaître l'horlogerie mécanique. Mais cela, nous en parlerons dans le prochain épisode.